Bonsoir Fabrice Morénon. Bonsoir. Quel bilan peut-on dresser de l'été 2024 en matière de fréquentation, nombre de voyageurs en augmentation ou pas? Écoutez, ça a été un bel été déjà, un été riche en événements. On a eu, comme tous les ans, beaucoup de touristes qui sont venus en principauté par la gare de Monaco, et je crois qu'on peut s'en réjouir parce que utiliser le train, c'est quand même utiliser un mode de transport durable, et on est absolument ravis. La fréquentation, elle a été relativement stable par rapport aux autres années. Ce qui change en fait, c'est la fréquentation, c'est-à-dire qu'à partir de l'été, dès que la saison commence, on a principalement des touristes et moins de pendulaires, moins de voyageurs du quotidien. Donc c'est principalement ça qui change. Comment avez-vous géré la grande journée du départ de la dernière étape du Tour de France? Est-ce que cela a entraîné une augmentation du trafic significative? Alors oui, ce jour-là, on a eu plus de 40% de fréquentation en plus. C'était une très très belle journée, un grand événement, parce que le Tour de France en principauté, c'est quand même pas tous les ans. Et donc on était ravis de pouvoir accueillir tous ces fans de vélo en principauté. Ça s'est bien passé. On avait mis en place un dispositif un peu similaire à ceux du Grand Prix, avec du personnel et des équipes en gare, une vingtaine, 20 personnes en plus pour aider les voyageurs à s'orienter et à prendre le train. Et je crois que ça s'est très très bien passé. On était absolument ravis de cette belle journée. Vous nous l'avez dit, en été, le flot de touristes grandit, celui des transfrontaliers a tendance, lui, à diminuer. Il y a donc une sorte d'équilibre où devez-vous mettre en œuvre des efforts pour absorber tout cela ? En quelque sorte, il y a un équilibre entre finalement les touristes qui effectivement viennent en plus grand nombre pendant l'été et les voyageurs du quotidien qui, eux, prennent leurs vacances. Donc globalement, il y a une très légère augmentation, mais qui ne nécessite pas d'adaptation particulière. Comme je vous le disais, la seule adaptation, c'est par rapport aux heures de pointe, c'est-à-dire que l'heure de pointe, elle est plus diffuse, c'est-à-dire que les touristes se lèvent un peu moins tôt que les travailleurs du quotidien. Et donc c'est vrai qu'on observe plus de monde à partir de 10h, alors que pendant toute l'année, l'heure de pointe, elle est un petit peu plus tôt le matin. Voilà. Il semble, au vu notamment des répercussions sur les réseaux sociaux, que c'est presque devenu tendance de prendre le train sur la Riviera. Les touristes sont invités dans les guides, dans les recommandations, à effectuer ce trajet qui, il est vrai, est magnifique entre Nice et Monaco, tout particulièrement. Effectivement, moi je suis ravi que ça soit devenu tendance. Le parcours, je vais être un petit peu chauvin, mais pour moi c'est un des plus beaux parcours au monde, puisque vous avez cette vue absolument magnifique entre Nice et Monaco. C'est en plus très pratique, c'est très rapide. Quand vous prenez votre voiture, souvent vous êtes pris dans les embouteillages. Et effectivement, profiter du train pour venir en principauté, c'est bien évidemment le moyen le plus tendance, comme on dit, pour venir visiter et profiter de Monaco. Alors, comment se prépare la rentrée avec la reprise d'un trafic plus habituel ? Écoutez, la rentrée se prépare bien. On multiplie, si vous voulez, pour les annonces en gare, notamment pour la sécurité des voyageurs, pour les rappeler à la vigilance, notamment, vous voyez, quand il y a des trains qui rentrent. Voilà, et donc il n'y a pas de dispositif particulier, si ce n'est qu'on essaye toujours de proposer des services et un accueil de qualité pour nos voyageurs. Voilà, et on est ravis de voir à nouveau nos voyageurs et du quotidien revenir en gare de Monaco. Alors vous savez que les pendulaires ont toujours tendance à espérer peut-être un nombre de rames plus important, des rotations plus importantes. Là, on repart sur des bases de régularité soutenues tout de même. Tout à fait, comme vous le savez, alors le plan de transport est énormément en augmentation, est adapté en fait à chaque saison. Vous voyez, quand on a les Grands Prix, par exemple, le plan de transport augmente. Et c'est vrai que dans les années à venir, et ça a été annoncé, vous avez pu le lire dans la presse et dans les différents médias, dans l'année à venir, vous allez avoir une plus grande fréquence des trains qui desserviront la principauté. Et bien évidemment, en gare, on se prépare à cela pour les accueillir avec la qualité de service qui se doit. Y a-t-il des grands chantiers ou de grands événements en préparation à venir dans les mois qui viennent pour la gare de Monaco? On sait que de plus en plus, vous accueillez notamment des expositions. Exactement, donc très prochainement pour les journées du patrimoine monégasque, nous allons accueillir une exposition en gare qui va retracer l'histoire à la fois des deux gares de Monaco qui ont finalement fusionné pour ne faire plus qu'une, celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc cette exposition sera dévoilée donc, à l'occasion des journées du patrimoine. Nous avons également quelques investissements pour nos voyageurs. Nous allons mettre notamment sur les quais des chargeurs de téléphone.
ce qui est très Toujours pratique. très précieux. Et puis de manière plus, on va dire, plus importante et plus structurelle, sur l'année 2025, nous allons remplacer les 6 ascenseurs qui permettent d'accéder à la gare pour mettre des ascenseurs plus capacitaires, puisque c'est très important pour éviter notamment le goulot d'étranglement aux heures de pointe en gare. Merci Fabrice Morénon d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de cette rentrée aussi de la SNCF. Écoutez, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Au revoir.